Ouais, je voudrais faire une vidéo de prise de conscience. Vraiment, cette vidéo-là, c'est pour tous les Ivoiriens qui disent que faut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est à vous là que je vais parler. Et c'est à toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique qui nous vient en aide là. Tous ceux qui ont la sagesse en Afrique, c'est à vous que j'appelle. C'est à vous que je parle. C'est vous que j'appelle pour venir intervenir. Euh, euh, dans notre histoire, de Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes des Ivoiriens qui pensez que la vie de Gbagbo coûte très cher, moi je vous dis, hein, laissez ce monsieur-là. Ivoirien, j'ai déjà dit la dernière fois quand j'intervenais sur la chaîne euh, Éléphant debout. Vous levez, vous dites qu'il ne faut pas que Gbagbo rentre. Vous pensez que vous êtes en train de sécuriser la vie de Gbagbo. Vous oubliez que Gbagbo là, c'était le David que Dieu a choisi pour que le peuple. Vous savez que nous sommes frustrés en Côte d'Ivoire. Vous levez, vous dites qu'il ne faut pas que Gbagbo. Vous là, taisez-vous un peu. Et puis vous voulez pas que nous on parle. Chacun a sa vie. Moi, ma vie là, ça me concerne que moi seul. Voilà. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de parler dans l'intérêt de mon pays et de toute l'Afrique. Vous dites qu'il ne faut pas que Gbagbo va rentrer. Et les Ivoiriens sont frustrés. Et vous savez que c'est Gbagbo qui est la solution. Et vous êtes là, vous avez peur. Pour quelqu'un qui a combattu le monde entier, qui a gagné. Et vous n'êtes pas encore convaincu. Vous dites qu'il ne faut pas, il va rentrer. Mais je ne sais pas, parmi vous là, il y a au moins des chrétiens qui ont l'esprit de discernement, à qui Dieu parle. Moi, je ne suis pas politicienne. Je vous dis que mon message que j'envoie, je suis chrétienne. Je suis un serviteur de Dieu. Ma vie est basée sur la foi. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Vous partez à l'église tous les dimanches. Vous êtes des Ivoiriens partout en Côte d'Ivoire, à travers le monde. Vous êtes des chrétiens. Pourquoi vous ne demandez pas l'esprit de révélation pour que Dieu vous révèle? Que c'est Gbagbo qui va calmer le jeu. Et vous levez chaque jour, dès qu'on dit, non, 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 si vous faites ça, et puis les gens qui sont de l'autre côté sont en train de prendre les antennes pour dire que non, il ne faut pas que Gbagbo rentre. Parce qu'ils savent que si Gbagbo rentre là, c'est la fin de notre calvaire. Moi, je suis en train de vous dire, ma vie, ce n'est que moi seul ma décision. Je prends mon engagement à moi seul pour dire que Laurent Gbagbo doit rentrer. Parce que moi là, je prie aussi. Voilà, si vous priez et que dans votre prière, on vous dit que Gbagbo ne doit pas rentrer. Et puis vous qui dites Damana, Pikas, Naka, c'était là, taisez-vous un peu. Parce que lui là, il a combattu aussi. Si Gbagbo a gagné, c'est que lui il a gagné. Celui qui dit que pourquoi ce monsieur-là est rentré en Côte d'Ivoire. Mon frère, mets-toi de l'autre côté. Damana Pikas, ce message-là, envoyez ça à Damana Pikas. Lève-toi, envoie un message à toute la Côte d'Ivoire. Demande à toute la Côte d'Ivoire de sortir. Parce que Gbagbo n'est pas rentré. Donc, toi qui es rentré là, toi qui es le fils de Laurent Gbagbo qui est rentré là, il faut lancer un mot d'ordre à toute la Côte d'Ivoire, la jeunesse, à toutes les femmes de sortir. Et qu'on doit limoger tous ceux qui sont là, on doit les faire sortir. Voilà, moi je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je défends l'intérêt de mon peuple, de ma population. Draman Ouattara est venu, il a fini son mandat. Donc, maintenant, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'insulter Draman Ouattara. Quand on parle, vous êtes ici, vous prenez, et puis celui qui prend qui a mon message, là, si tu ne veux pas partager, ça veut dire que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Même si tu n'aimes pas ma tête, là, il faut comprendre que ce message-là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et que si tu ne partages pas, ça veut dire que tu es contre la liberté de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es contre la venue de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es contre la vie, la paix en Côte d'Ivoire. Vous prenez votre téléphone, vous appelez les gens pour dire que, et toi, pourquoi tu parles, mais les gens sont, mais toi, tu vas partir encore. Et puis, il y a quoi? S'il va en Côte d'Ivoire, il y a quoi? Vous taisez, vous prenez l'avion, vous partez là-bas. Je vous ai une fois demandé pourquoi vous partez en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas parti, je suis ici, j'envoie un message. Je ne suis pas caché. J'ai des messages sur mon YouTube. Et ça, là même, je vais balancer. Mais après, je vais mettre ça sur mon YouTube. On ne peut plus parler. Vous êtes des Ivoiriens, Ivoiriennes.
Des gens prennent leur téléphone, ils m'appellent, ils me menacent. Et c'est des Ivoiriens. Et la plupart, c'est les gens de même ethnie que Laurent Gbagbo. C'est les mêmes personnes qui nous ont insultés. Au temps où Laurent Gbagbo était au pouvoir, on ne pouvait plus critiquer Gbagbo. Ils nous insultaient ici. Ils nous ont traités de tout. Ils ont dit qu'ils sont privilégiés. Aujourd'hui, là, nous, que vous avez insulté, nous, on est là, on dit Gbagbo, Gbagbo. Vous dites que pourquoi on parle, on n'a qu'à se taire. J'ai dit, Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mobilisez-vous. Damana Picasse, mobilise-toi. Tous ceux qui insultent Afi N'Guessan là, mettez-vous à la place d'Afi. Vous êtes en Europe ici, vous ne voulez pas parler. Mais vous dites que Afi n'a qu'à parler. Oh, Afi, c'est comme ça que tu es. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler. Vous ne savez même pas. Vous insultez la femme, la première dame de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est Gbagbo qui vous a eu d'insulter sa femme ou bien quoi. Vous ne faites pas la différence entre la politique et la dignité d'un homme. Gbagbo, là, il est comme président d'Afrique. Tous les pays d'Afrique respectent Laurent Gbagbo. Vous, les Ivoiriens, vous ne le respectez pas. Vous insultez sa femme légitime. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent être unis. Au lieu d'insulter les gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Et vous, ce que vous êtes en train de faire là, vous savez ce que vous savez que Jésus là, moi comme je suis un serviteur de Dieu, je prends toujours un exemple sur la parole de Dieu. Hein. Vous savez quand Jésus était en train d'annoncer sa mort, Simon-Pierre a dit non, que toi tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Il a fait des reproches. Il a réprimandé Jésus pour dire non. Que Jésus, tu ne dois pas mourir. Ça, c'est dans le livre de je crois, Matthieu. Si je vais lire, je vais prendre le passage. Je vais un peu, mon truc en anglais, mais je vais... C'est seulement un petit passage. Le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 22. Pierre, Simon-Pierre, ayant pris Jésus de côté, parce que Jésus avait déjà annoncé que lui, il devait quitter ce monde-là, il devait mourir. Et Simon-Pierre prend Jésus de côté. Et puis, il commence, les Anglais disent, il rebuke him. Il répand him, il reprimande him. Donc, il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il dit que non, que cela s'éloigne de toi, Seigneur. Tu ne peux pas mourir. Et Jésus lui dit, derrière moi, Satan. C'était le moment où Jésus appelait Satan, il appelait Simon-Pierre Satan, parce qu'il savait que c'était Satan qui était derrière lui, que ce n'était pas Simon-Pierre. Vous êtes là, vous savez que c'est Gbagbo qui sauve. Hein? Mais vous dites que Gbagbo n'a qu'à rester là-bas. Alors que c'est la même chose que Pierre faisait. Pierre savait que c'est Jésus qui était le Messie, le Sauveur. Donc il a dit, il a refusé la mort de Jésus. Et c'est ce que nous, les Ivoiriens, sommes en train de faire. Comme c'est Gbagbo qui doit sauver la Côte d'Ivoire, nous, on pense que c'est la vie de Gbagbo qui coûte plus cher, qui est plus important. Alors que Gbagbo, lui, il pense que c'est la vie de la population qui importe. Et que Gbagbo, lui, il veut venir pour sauver. Et que Jésus aussi, il était là, sa mort là, c'était pour sauver le monde entier. Mais Simon-Pierre, croyant qu'il aimait bien son maître, il a refusé que son maître meure. Alors que le maître, lui, voulait mourir pour que le monde soit sauvé. Laurent Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit libre et que toute l'Afrique entière soit libre. Mais nous qui sommes les enfants de Laurent Gbagbo, nous sommes en train de renier la venue de Laurent Gbagbo. Vraiment, quand on ouvre nos pensées, au lieu de nous asseoir pour dire que Gbagbo ne rentrera pas. Mais est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on réfléchit? Quand on rentre dans notre propre intérêt, qu'on sache, le monde entier sait que c'est Gbagbo qui est le piment. Et Gbagbo est le piment là, pour l'Occident. Hein. Mais en Côte d'Ivoire là, la France sait
Que Gbagbo, là, s'il vient, peut-être c'est un mandat, il va libérer. Mais que si Gbagbo libère, là, le seul homme que la France évite en Côte d'Ivoire d'être le président, là, c'est pas Blé Goudé, hein, c'est pas Soro Guillaume, hein, c'est pas Afin Guézin, hein, c'est Mamadou Koulibaly. Moi, là, je ne fais pas politique. Je ne suis même pas du Nord. Je suis de l'Ouest. Mais Mamadou Koulibaly, là, c'est de lui que l'Occident, la France a peur de lui. Mais vous êtes là, vous rejetez ce gars-là. Alors que Gbagbo est déjà vieux, il est déjà fatigué, il ne peut pas rester là. Puisque même s'il fait un mandat, il va faire deuxième mandat, il va partir. Mais c'est Mamadou Koulibaly, c'est lui qui est l'ennemi 1 numéro de la France. Mais vous êtes en train de le rejeter. Et vous le rejetez, vous dites aussi qu'il ne faut pas que Gbagbo va rentrer. Mon message est très court. Si vous ne voulez pas entendre parler des choses, nous là, à visage dévoilé, on dit que Gbagbo doit rentrer. Moi, je dis que Gbagbo doit rentrer. Voilà, c'est moi qui dis ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Laurent Gbagbo doit rentrer. Voilà, qu'on ne soit pas comme Simon-Pierre. Qu'on ne soit pas comme Balak. Balak que Dieu a envoyé pour aller libérer le peuple d'Israël qui était supposé être, comment on appelle, le juge. À cause de la peur, il était obligé de dire à la prophétesse Déborah, non, moi je ne peux pas aller seul. Pour que je puisse partir, il faut que tu partes avec moi. Et Déborah lui a dit quoi? Lui a dit, le pouvoir que Dieu t'a donné, l'honneur là, Dieu t'a arraché ça pour donner à une femme. Donc moi, là, tout ceux qui disent que Gbagbo ne va pas rentrer là, si vous êtes des serviteurs de Dieu, si vous êtes là, Dieu vous a arraché ce pouvoir là pour me donner. Parce que c'est moi qui dis Laurent Gbagbo doit rentrer. Voilà. Si Dieu nous parle qu'on doit, attendez là, on joue avec Dieu. On limite le pouvoir de Dieu. Gbagbo Laurent a été protégé par Dieu. Vous dites quoi là? Si c'est pour insulter les gens, et puis vous les gens de réseaux sociaux qui pensez que Gbagbo c'est votre seule personne là. Et moi je vous dis, hein, et vous deux qui pensez que Gbagbo c'est votre personne, il y a Dibi Biko. Et puis celui qui est, je ne sais pas, comment il s'appelle là, Hervé, Guy là, Hervé là. Pardonnez, vous divisez les gens de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de Gbagbo là. Nous là, autant de Gbagbo, on a perdu notre parent. On a perdu de général Guy Robert. Nous, et puis on est là en support de Gbagbo. Taisez-vous, taisez-vous. Parce que Guy là, vous n'avez pas encore dit comment Guy est mort. Et puis on est là en support. On n'est pas là, on n'est pas là pour dire que non, c'est Gbagbo qui a fait ça. On est là, on dit que c'est la France qui a fait que Gbagbo, il divise pour régner. Mais vous êtes là, vous accusez Gueye même dans son tombeau là. Taisez-vous. Steve Biko, tais-toi. Tais-toi. Parce que même ceux qui sont dans la rébellion là, ils sont en train de dire que c'est la France qui a tué Gueye. Et comment la France a tué Gueye quand Gbagbo était au pouvoir? Comment la France a tué Gueye? Hein? Comment la France a tué Gueye? C'est Gbagbo qui était président à l'époque. Parce qu'il faudrait que quelque chose se passe. Mais on est là, on dit, on s'en fout de tout ça. Les gens, Drama Ouattara est rentré. C'est Drama Ouattara qui a envoyé les gens pour aller assassiner Gueye. Sous le mensonge, il a vécu sous le mensonge. C'est pour ça que Gbagbo dit, lui, c'est un menteur. Parce que Gbagbo l'a découvert. On n'est même pas là pour avoir rancune. Mais vous êtes là, vous accusez les gens qui sont morts. Vous parlez que la guerre de 2011, parce que vous avez été victime. Mais tout ce qui s'est passé en 2002, 2006, 2004, tout ça, vous ne parlez pas de ça. C'est rare même que vous parlez de Boga Doudou. Vous êtes qui? Vous parlez de quelle politique? Gbagbo va vous décevoir. Hein? Il va vous décevoir. Voilà le message que je vais vous envoyer. Gbagbo va vous décevoir. Et puis taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu. Parce que nous, on a des parents très chers qu'on a perdus. Et puis on est là, on supporte Gbagbo. On fait le combat pour Gbagbo. Vous êtes des diviseurs. Vous n'êtes pas des gens pour l'union de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Au nom de Jésus. Amen.